Salut tout le monde, j'espère que ça va. On démarre ce nouveau live aujourd'hui, avant-dernier de la semaine. Ça fait bizarre, la semaine prochaine il n'y en aura qu'un. Et là c'est tous les jours. En tout cas j'espère que ces lives vous plaît. Donc pour récapituler un peu la semaine, il y a eu lundi le live éco-féminine avec Oriane de Le Fil d'Or. Et puis ensuite, il y a eu le live mardi avec Elodie Marest qui nous a témoigné sur son parcours professionnel. Hier, c'était le tour de Gaëlle Bizel pour nous parler de son parcours professionnel. Et aujourd'hui, c'est avec Violette Touzeau. Alors, juste avant de l'inviter au live, je voulais juste repréciser pour quelles raisons j'organise ces lives. Eh bien, d'abord, avant toute chose, c'est de donner de l'inspiration, de donner eh bien, des émotions, je dirais, positives par rapport à cette vie professionnelle qui peut être pour certaines assez compliquée, assez justement émotive. Donc l'idée c'est vraiment d'apporter des témoignages inspirants, motivants, captivants, enrichissants pour donner de la motivation et donner de l'envie d'avancer dans le cheminement professionnel. Et c'est aussi à l'occasion du bootcamp que j'organise la semaine prochaine, Trouver un job passionnant. Un bootcamp qui se déroule le 4 février 2021 où je serai accompagnée de 4 experts avec moi pour vraiment aider toutes les participantes à faire en sorte de trouver leur voie, leur job qui les passionne. Et puis par rapport à ça, samedi, pour terminer la semaine de tous les lives, de toute cette richesse apportée, il y aura une masterclass également pour amener encore plus d'outils pour répondre à vos interrogations sur votre vie professionnelle. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc ça, il faut aller dans ma bio pour s'inscrire à la masterclass de samedi. Donc voilà, maintenant que l'introduction est faite, je vais pouvoir inviter Violette au live. J'ai vu qu'elle était connectée et on va pouvoir prendre connaissance de son parcours très inspirant. Je vous préviens tout de suite. Allez, c'est parti. À Violette, au cours du live, si vous avez des questions à lui poser ou lui laisser un message. Salut Hello! Violette, Salut Vanessa! comment vas-tu? Écoute, ça va très très bien. Je suis très contente d'être avec toi. Bah écoute, vraiment plaisir partagé aussi. Vraiment, ça va être un moment très agréable, très sympa et très enrichissant pour les personnes qui vont venir enfin, t'écouter, hein, essentiellement. Donc, on va parler de ton parcours professionnel, parce qu'aujourd'hui, tu es formatrice dans la prise de parole en public ou coach. Je ne sais pas comment tu te qualifies. Alors, si je fais attention à mes certifications, etc., je vais dire formatrice, puisque je ne suis pas certifiée coach, puisque Ouais, donc le coaching et la formation sont deux choses différentes. Après, il y a une grosse vulgarisation du terme coach qui dit que souvent, je dis que je fais du coaching ou on me dit, tiens, t'es coach en prise de parole. Donc ça dépend si on est avec des puristes du terme coach ou pas. d'accord. Bon, après, toi, tu te qualifies comme coach prise de parole en public? Ah, je dis, oui, les deux, Les deux, les deux. coach et Honnêtement, c'est formateur. difficile dans De le doute, pallier je dis entre les plutôt deux. formatrice, histoire d'être sûre de froisser personne, parce que c'est vrai, en fait, puis ça dépend des fois, parce que parfois, tu es vraiment dans inculquer une structure de discours, et donc là, c'est vraiment de la formation. Ouais, Et d'autres fois, quand on est plus sur la gestion du stress et sur questionner la personne sur pourquoi elle est stressée, bon, bah les là, on est blocages, vraiment ouais. plus Ouais, sur du coaching, quoi. bien sûr. Donc, j'ai Ok. fait une grosse réponse de Normande, du coup. Ouais, mais non, mais écoute, en même temps, voilà, c'est deux qualifications enfin, deux qualificatifs qui vont bien avec ce que tu apportes aujourd'hui dans ton activité. Oui, Alors, on va faire une petite machine arrière justement pour que tout le monde puisse découvrir ton parcours, d'accord? Et oui. puis, on va commencer justement par quoi justement tu as commencé ton expérience professionnelle? Quel était ton cursus? Vas-y, raconte-nous tout, Violette. Ok. Alors, à la base, j'ai un cursus très classico-classique de prépa, école de commerce. Et j'ai fait mes armes après en ressources humaines.
En fait, j'ai commencé en RH dans le monde de l'informatique. Donc, un premier CDI du recrutement dans le conseil en informatique. Un deuxième CDI pareil, en fait, j'ai travaillé pendant 8 ans en tant que RH. D'abord, j'ai fait du recrutement, puis j'ai été responsable recrutement, puis responsable des ressources humaines dans 3 entreprises différentes et toujours dans le conseil en informatique. Et D'accord. donc, en RH, je m'occupais de faire en sorte que les gens se sentent bien dans l'entreprise, de leur donner de la visibilité. Puis c'était très large, donc tu avais aussi la gestion de carrière, tu avais aussi la gestion de la politique salariale, le recrutement, l'accompagnement des sorties aussi, puis tout un volet de fidélisation où j'allais sur le terrain pour voir les consultants, puisque tu sais, tu vois, ils étaient en CDI dans mon entreprise, mais comme Mhm. ils étaient consultants, ils intervenaient chez des clients. D'accord. Et donc, pour développer ce sentiment d'appartenance et remonter des alertes et puis être sûr que tout allait bien, j'allais sur le terrain faire des points avec eux. D'accord, ok. Alors, je salue tout le monde qui arrive entre-temps. N'hésitez pas à laisser vos messages ou poser vos questions à Violette par rapport à son parcours. Je- la voie donc des ressources humaines, c'est une voie choisie par toi et est-ce qu'elle t'a plu? Est-ce que ton choix Alors oui, et c'est marrant que tu me poses cette question-là, parce que j'ai hésité dans la question d'avant à dire pourquoi j'étais venue au RH, donc du coup je vais te le dire là. En fait, quand j'étais en école de commerce, j'ai fait l'école de commerce de Toulouse, et les premiers jours, on a eu à faire des tests de personnalité. Et il y en a plein qui ont trouvé ça super naze. Moi, je pense que j'avais déjà mon petit volet dev perso qui parlait. Je trouvais ça hyper intéressant. Et en fait, avec ça, on devait rédiger une espèce de... Ça s'appelait le rapport personnel ou quelque chose comme ça. Et en fait, l'idée, c'était de voir si les résultats qu'on avait eus au test de personnalité, type, tu vois, sur des choses comme la ténacité, l'engagement, le besoin d'autorité sur les autres, l'intelligence émotionnelle, enfin, tout ce que tu Ouais, peux ouais, avoir ouais, dans un perso, tu vois. bien sûr. En fait, on devait dire qu'est-ce qu'on en a pensé, est-ce que ça m'a surpris, est-ce qu'il y a des choses qui m'ont, oui, étonné ou pas. Et puis, on devait aussi faire un lien entre ça et puis le parcours de carrière qu'on voulait avoir. Et en fait, il y a plein de gens dans ma promo qui ont trouvé que c'était super naze comme travail. Moi, j'ai Hmm, adoré, je l'ai adoré. fait, j'ai pris le truc à bras le corps et il y avait des questions type c'est quoi vos motivations dans la vie? Et c'est des questions qui m'ont fait bugger et j'ai fini par écrire, écoutez, ça fait 15 jours que j'ai réfléchi et j'ai toujours pas trouvé. Tu vois, je l'ai fait en mode Ouais, ultra authentique, quoi. Et moi, à ce moment-là, je voulais faire du commerce international parce que j'adore les langues. Et en fait, donc dans le document, j'avais marqué, j'aimerais faire du commerce international, mais je sais pas trop parce que le commerce, c'est des requins, donc je sais pas, etc. Et en fait, avec ça, on avait le droit de prendre rendez-vous avec une psychologue du travail dans l'école. Et ok. cette nana, elle m'a dit, elle a changé ma vie et j'ai jamais eu l'occasion de la retrouver et de lui dire merci. Elle m'a dit, tu fais comme tu veux, mais on a besoin de gens comme toi en RH. Et en fait, D'accord. c'est sûrement venu rentrer un peu quelque chose. J'ai fait mon premier stage en RH chez Airbus. Ça s'est hyper bien passé. D'ailleurs, dans le public, il y a Cédric qui est un de mes apprentis que j'ai recruté en 2008 chez Airbus. Viens te Eh voir ben, quand salut il est Cédric. en dessous. Ça va te faire marrer. Et ensuite, donc, j'ai fait ce premier stage en RH, ça s'est bien passé. Et donc, je suis restée dans les ressources humaines. Et donc, ça, c'est la jeunesse du truc. Et oui, ça m'a plu. Ça m'a plu. J'ai vraiment. Euh, je pense qu'effectivement, c'était un job pour moi et qui est déjà venu rencontrer mes sources de motivation qui sont d'apporter quelque chose à l'autre. Après, c'est difficile le métier de RH parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en sous-marin. On se rend pas trop compte. On dit bah j'ai besoin de recruter quelqu'un demain et puis on se rend pas compte qu'il y a plein de choses compliquées. On est un peu tu sais, le garant du côté légal, etc. dans l'entreprise. Donc parfois on est un peu vu comme le poste de dépense qui met des contraintes aux autres, au business, tu vois, D'accord, ouais. et sans forcément apporter une énorme valeur ajoutée ou en tout cas pas immédiate. Oui, ça se chiffre pas en chiffre d'affaires, le travail Ben, des oui, c'est ressources. ça. Ouais, ouais, ouais. Pas directement en fait. Donc, j'ai adoré. J'ai adoré être une porte d'entrée pour mes salariés. J'ai adoré aller les voir. Tu vois, je dis mes salariés, je peux pas m'en empêcher. Tu vois, c'est mes chouchous, quoi. Ouais, il y avait un Mais après, attachement. ouais, c'est pas un boulot qui est facile. Et c'est pour ça que
au début de ma transition, et j'imagine qu'on va en reparler après, j'ai commencé à mettre d'autres choses en fait dans mon job de RH. Et après, c'est ces autres choses qui ont pris, Le qui dessus? ont pris plus de place. Ouais, Ouais, exactement. d'accord. Donc Ouais. ça, tu as duré combien de temps dans cette vie de responsable RH, dans ce monde Huit, de 8 ans, 8 ans? jusqu'en décembre 2018, jusqu'à il y a 2 ans. D'accord. Donc 8 ans dans cette vie, dans ce service RH, dans cette responsabilité-là. Exactement. Donc qu'est-ce qui s'est passé du coup en décembre 2018? Le dénouement. Alors, ça a commencé bien avant, effectivement. Le décembre 2018, ça a été la coupure et le début de ma nouvelle vie. Mais en fait, mais moi, j'avais un travail de développement personnel hyper important pendant plusieurs années, une thérapie, etc. C'est hyper OK de le dire. Oui, Et bien en sûr. fait, j'ai fait plein de stages, tu vois, de développement personnel et tout. Et je sentais qu'il y avait un truc à aller chercher, tu vois, au plus profond de moi, qu'il y avait un alignement. Et il y a une autre chose, c'est que euh, je sentais que j'avais plus de curiosité dans mon job de RH. Tu vois, mon boss, il me disait, mais pense out of the box, trouve-nous des autres idées pour fidéliser les gens, etc. Et j'arrivais pas, tu vois, à sortir des sentiers battus de RH, quoi. Alors Ouais. que je pensais que j'étais pas créative, alors que je le suis beaucoup. Mais tu vois, à ce moment-là, C'était... j'étais Ouais, convaincue que non, quoi. d'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je fais du théâtre depuis 8 ans. Et dans ma dernière boîte, dans laquelle je suis entrée en 2015, j'ai commencé en fait à coacher les ingénieurs de la boîte, enfin mes ingénieurs, parce que du coup, ils étaient donc informaticiens et ils étaient consultants, donc ils devaient aller rencontrer les clients pour les convaincre de les prendre pour qu'ils soient pris en mission. Et en fait, le principe, c'était peu ou prou un entretien de recrutement où ils devaient présenter leur parcours et leurs compétences pour convaincre le client qu'ils étaient faits pour la mission en question. Et moi, j'ai commencé les coachings à ce moment-là. C'est-à-dire, c'était des préparations aux entretiens. Et non seulement ça s'est bien passé pour l'entreprise parce qu'on a gagné beaucoup plus de missions, mais ça s'est aussi bien passé individuellement pour les ingés et pour moi. Et un jour, il y en a un qui m'a dit, merci Violette, on n'avait jamais fait ça pour moi. Et là, tu fais, waouh, Ouais, la félicitations, reconnaissance. trop bien. Tu vois, c'est venu Mm. toucher un truc, quoi. Ouais, Donc j'ai continué ces trucs-là et puis j'ai formé l'équipe RH à ça. Donc c'était aussi sympa, tu vois, de voir le petit truc se déployer et puis le business dire, ah j'avoue, c'est vrai que quand les RH vous y mettez, ça fait du bien aussi et ça peut nous apporter grandement. Donc sympa aussi, tu vois, de distiller ouais, la ouais, bonne c'était parole comme positif, ça. quoi. Ouais, Ouais. Et en fait, de là, j'ai animé des ateliers de théâtre dans mon entreprise. Le ok. soir, les ingénieurs revenaient au siège en fait et on faisait des ateliers de théâtre. Et puis, je me suis formée et certifiée à la prise de parole. Alors, en public si on veut, mais moi je trouve que tout est prise de parole. Donc, je parle plutôt globalement de prise de parole. Il n'y a pas besoin de faire un TEDx devant 300 personnes pour avoir besoin de savoir s'exprimer. Ouais, tout Je à l'ai fait. vu sur mes ingénieurs en one-to-one, c'était le meilleur exemple. Et donc, je me suis formée et certifiée à la prise de parole et j'ai commencé à animer des ateliers de prise de parole. Et puis, ça, c'était vraiment le côté prise de parole. Et entre parenthèses, pour être tout à fait complète sur les autres activités RH, enfin, les briques que j'ai ajoutées à mon job de RH, dans ma dernière entreprise, j'étais en plus responsable du pôle social de la politique RSE, responsabilité sociétale Mm. des entreprises. Donc, dans mon job, il y avait aussi de mettre en place des ateliers ou des partenariats avec des associations caritatives. D'accord. Et tu vois, d'inciter les salariés à aller s'investir dans des entreprises, dans des associations. L'association, Une ouais. association qui a besoin d'une application mobile, bah, est-ce que j'ai deux, trois ingénieurs qui peuvent se mettre sur le Mm. coup et puis faire cette appli et tout. Ouais, Et donc, super sur idée. la fin, c'était vraiment les ateliers de théâtre et de prise de parole et cette partie RSE social, lien avec les associations, qui me faisait beaucoup plus vibrer que mon job classique de RH. Ouais, Et voilà. Ça a évolué dans cette structure-là et du coup, ça a vraiment, pour le coup, activé ta créativité qui était en berne à un moment donné par ouais, rapport à ces différents ateliers. Mais donc ça, exactement. c'était au sein d'une structure, du C'était coup. au sein de ma dernière entreprise où je suis restée 4 ans. J'ai commencé D'accord. chez eux les coachings en prise de parole et puis en parallèle, on a mis en place la politique RSE. Puis en parallèle, j'étais RH quand même. Faut pas l'oublier. Ouais. Et donc, je suis restée 4 ans. Et en fait, en juillet 2018, j'ai l'immense chance d'avoir un chef qui m'a toujours soutenue
et qui me connaissait par cœur. Et puis en fait, avant même que moi, je me rende compte que, tu sais, parce que tu es la tête dans le guidon, tu développes ci, tu développes ça, je me rendais pas trop compte que, enfin si, je me rendais compte, mais je l'avais pas encore levé le nez du guidon, tu vois. Mhm. Et lui, il me dit, juillet 2018, Violette, est-ce que ça va? Je te sens un peu moins investie avec nous. Je pense qu'au lieu de terminer à 20h, je devais terminer à 19. Ça devait être à peu près ça, mais il me connaissait assez pour savoir que ça voulait dire quelque chose. Ouais, ou peut-être aussi dans ton attitude, enfin, ou peut-être dans Oui, ta présence aussi. Ouais. Mm. bah, je prenais plus de recul en fait. Tout Ouais. était un peu moins une question de vie ou de mort, tu vois, Ouais. dans un process qu'on fait une écorche, on écorche un process ou j'en sais rien, tu vois. Avant c'était oh mon Dieu, c'est horrible, on a fait des process et c'est pas pour rien. Et je prenais un peu plus de recul. Et donc en fait, on a discuté pendant 2 heures. Et il m'a dit, écoute, moi j'ai très envie que tu restes dans l'entreprise, tu as des perspectives d'évolution encore. C'était une entreprise internationale, et donc il y avait encore plein de choses à faire. Euh, mais je te veux heureuse. Et si c'est pour que tu arrives en n'étant pas bien le matin, bah, ça m'intéresse pas. Et donc, du coup, parlons-en, quoi. Et en fait, on a eu une grosse discussion où moi, j'étais là, bah, j'en sais rien, en fait. Je n'avais pas encore réalisé ça du tout. Et en fait, c'était juillet 2018. Et il m'a dit, on en reparle à la rentrée. Et si tu as envie de partir, on s'arrangera. Et donc, en fait, si tu veux, il m'a proposé de lui-même une négociation, une rupture conventionnelle, quoi, sans qu'on mette vraiment le mot dessus à ce moment-là. Et moi, j'aurais jamais osé en demander une, parce que bon, en plus, en tant que RH, j'en avais refusé plusieurs, donc du coup, tu te dis, bon, je vais profiter d'un truc que j'ai refusé à d'autres, genre Ah oui, légitimité moins ta débile, position, quoi, elle était. syndrome Ouais, de c'est ça. l'imposteur total. Et donc, bah, j'ai passé un été extrêmement serein, pendant lequel j'ai revu mon psy, ma coach, l'APEC, mes potes qui avaient changé de métier, etc. J'avais besoin qui m'en parlent. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur un accompagnement à l'APEC que j'ai trouvé hyper intéressant. En fait, c'était une conseillère qui m'a vraiment aidée, mais un peu comme une coach, hein, qui m'a aidée à me poser des bonnes questions. Et là, je l'ai pas, il est pas à portée de main, mais j'avais un petit carnet dans lequel, en fait, j'ai réfléchi à mes sources de motivation, d'énergie, ce que moi j'appelle les moments diapason, les moments où Mm. tu es en phase. Bien sûr. Pourquoi là, je me sens bien? Pourquoi là, je me sens pas bien? Tu vois, un peu aussi voir mes émotions, etc. Les projets qui me touchent, les personnes qui m'inspirent et tout. Et, et en fait, du coup, bon, j'ai fait tout ce truc-là parce que je me disais, ok, j'ai envie de quitter mon job, mais je vais faire quoi? Et je vais lâcher une liane et j'ai pas la suivante et c'est hyper flippant. Alors j'avais quand même la chance d'être moi toute seule et j'étais pas célibataire à ce moment-là, mais tu vois, sans enfant, etc. Donc c'est quand même plus Ouais. facile de prendre des décisions. Puis bien sûr, j'allais avoir le chômage, mais la Sans peur, savoir quoi faire, quoi. ouais, la peur Mm. pour moi, elle était, c'est quoi la suite? Elle n'était Ouais, pas c'est ça. matérielle, tu T'avais vois, pas elle de était, projection, quoi. ouais, Mm. exactement. Et du coup, c'était la première fois de ma vie que je savais pas ce que j'allais faire 6 mois après. Donc il y a aussi dans tout ce travail de développement personnel et de thérapie et tout, se lâcher prise, d'accepter un peu plus, tu vois, l'imprévu Mm. et les changements de programme, quoi. Et c'est la Ouais. première fois que je me suis retrouvée devant ce truc-là de ben en fait, tout est possible. Ok, qu'est-ce qu'on fait quand, qu'est-ce qu'on fait quand tout est C'est possible? ça. C'est C'est vrai, ça. Et ça peut être effrayant en même temps. Donc, ouais. exactement. C'est galvanisant Ouais. et en même temps, c'est complètement flippant parce que tu n'as plus les excuses de bah, je dois gagner ma vie, j'ai des gens qui dépendent de moi, je dois. Et donc, en fait, c'est rare ce genre de situation dans la vie, quoi. Et c'est vrai que pour le coup, quand tu racontes là depuis le début le parcours, j'ai l'impression que c'est une histoire de rencontre aussi, parce que la psychologue du coup qui te mène sur la voie de RH, ton ancien dirigeant avec une merveilleuse philosophie a passé du temps avec toi et t'a permis de tracer une autre voie. C'est Ouais, vraiment ça en fait dans ouais, ton. complètement. Ouais, Ouais. Et les personnes qui m'ont accompagnée aussi, donc tu vois, je disais, j'ai revu mon psy à ce moment-là, donc j'ai fait en tout 6 ans de thérapie, qui se sont terminées l'année dernière d'ailleurs, mais qui ont été un peu entrecoupées. Mais tu vois, c'est encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et j'ai été coachée aussi il y a 4 5 ans par une nana super qui m'a vraiment appris à dire non et à, tu vois, à m'affirmer davantage. Donc tout ça, ouais, ça fait, tu sais, un peu infusé, puis tu sais pas trop quand ça va te servir. Et puis un jour, ouais, ça se tu sais catalyse, tu fais, quelle waouh, utilité. c'est Ouais, c'est maintenant, ça. quoi.
Et puis donc, ouais, rencontres et accompagnements qui ont été hyper Ouais, formateurs, ouais, ouais, essentiels j'ai pour pas toi. tout. Et je crois, si, il me semble, parce que là, on est dans la période d'été 2018, et tu as fait, il me semble, dans l'été, un voyage, enfin en tout cas, L'été ouais, d'après. L'été c'était d'après. là, l'été Ouais. d'après? Parce D'accord. que donc en fait, donc du coup, bon, je Ouais, réfléchis à tout ça machin, puis finalement je réalise que tu parlais de rencontre. J'ai un copain fin août 2018 qui me dit, en fait, Violette, je crois que ta décision elle est déjà prise, mais ça te fait un peu flipper. Du coup, tu demandes à plein de gens différents leur avis, mm, etc. Mais en fait, tout le monde a le même et tout emmène à la même décision et il n'y a plus qu'à sauter le pas quoi. Et donc, il avait vraiment raison. Donc j'ai décidé de quitter ma boîte. On l'a annoncé, je l'ai décidé en septembre, en sachant pas ce que j'allais faire après, mais en me disant de toute façon, c'est plus ici que ça se joue. C'est plus dans ma boîte actuelle. Et ouais, donc, avec mon boss, on a décidé qu'on le disait en novembre aux équipes et je suis partie le 31 décembre. Et en fait, ok. j'étais toujours un peu dans ce truc-là de je cherche, je cherche. Et puis en octobre, en parlant pareil avec un copain, un autre, je me suis dit, en fait, je culpabilise d'être au chômage, de d'être pas productive, etc. Mm, Et rien que le fait de le dire et de l'identifier, ben, je me suis libérée de ce d'un poids poids. Mm, et j'ai arrêté de réfléchir à la suite. Et donc, au 1er janvier 2019, je me suis dit, si on pense passion, plaisir, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tu vois, j'ai pris mon petit carnet, je me suis dit, bah, je veux faire du bénévolat, je vais vider un peu mon appart parce que j'ai trop de trucs, etc. Est-ce que j'ai besoin de voyager? Est-ce que machin, etc. J'ai commencé les claquettes, j'ai commencé les cours de chant, j'ai commencé à faire des tournages en plus du théâtre, génial. développer cette créativité, du coup, que là, je me permettais, tu vois, De d'avoir. faire. Ouais. Et j'ai cultivé cette immense chance de pouvoir juste kiffer et de faire des choses qui me faisaient plaisir. Et là, j'ai eu un rejet total du rythme et tout, c'est-à-dire que j'ai été incapable de me mettre dans une association, par exemple, où il faudrait être tous les vendredis matins. Là, Mm, c'était le carcan, ça me réemprisonnait ouais, totalement. c'est ça. Avoir cette liberté quand même que tu avais Ouais, acquise par rapport à ce poids que tu avais lâché du coup. exactement. Mm, Et donc, en fait, j'ai exploré. C'était vraiment une année exploratoire. Alors, je vais le faire dans l'ordre chronologique. En mai, mon boss, que je venais de quitter, du coup, quitte ma boîte. Enfin, mon ancienne boîte, il part. En fait, il le savait aussi quand il a favorisé ma sortie. Moi, je le savais pas, lui, il le savait déjà. Et en fait, il me dit, bon, bah voilà, est-ce que tu peux venir animer des ateliers de théâtre dans ma nouvelle boîte? Et donc, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur et j'ai ouais, animé des ateliers. Je me suis testée sur ce truc-là sans en parler vraiment à personne, en me disant je le fais en mode sous-marin, je me teste, pas de voilà. pression. Et c'était en juin-juillet. Et puis je me suis dit, ok, c'était cool, mais je suis pas encore prête à me remettre dans un rythme, tu sais, bah, justement, ultra prospection, etc. Est-ce que c'est ça vraiment que je veux faire? Et c'est là que j'ai fait le voyage dont tu parlais tout à l'heure. D'accord. Où effectivement, je suis partie de Paris, je suis allée jusqu'à Tours à pied. C'est un morceau du chemin de Compostelle, mais ça n'avait de Compostelle que les balises, parce qu'il n'y avait pas de refuge, pas de marcheurs sur la route. C'est un chemin très peu fréquenté. Je le fais pas du tout, je le faisais pas du tout par aspect religieux, mais parce qu'en fait, moi, je viens de Chartres et le chemin, il passe au bout de la rue de mon enfance. Donc, je Da- suis arrivée chez ma mère à pied et ma mère était en train de vendre cette maison. Donc, pour moi, c'était en plus, j'avais quitté mon mec, mon job, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Ma mère quittait la maison de mon enfance. C'était Ah oui, genre il y a eu, tous les piliers c'est ça. qui s'en vont, tu vois. Et ce voyage que j'ai fait donc toute seule m'a vraiment permis de m'ancrer dans ma région et de dire au revoir à ma maison. Tu vois, de trouver un ancrage qui était un peu plus large que juste Mm. les quatre murs de la maison. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est aussi tes racines, tes origines, ton enfance. Ouais. Exactement. D'ailleurs, pour les personnes qui regardent et ceux qui regarderont un replay, moi j'ai vu la vidéo que tu avais fait euh, sur scène. Ça dure 6 minutes, Ouais. je crois. Ouais. Du coup, j'ai trouvé ça génial, super bien fait. Donc, c'est sur ton site internet. Moi, je C'est l'ai sur vu. mon. Ouais, elle est sur mon site dans le tout premier, non, dans un des articles qui explique, mais je pense que je vais la remettre sur mon compte Insta
Ouais, aussi. bah, je Là, l'ai vu effectivement. J'ai cliqué sur par contre sur ton profil LinkedIn, tu vois, et ouais, elle y était, et oui, ça m'a amené justement à ta page internet, ouais, à ton site exact. internet. Ouais. Ouais, Et elle c'est est vrai dans mon que expérience professionnelle, c'est là une des vidéos, ouais. ouais, j'ai vraiment bien accroché et tout. Et puis à la fin, tu termines, je l'ai noté, parce que tu étais partie avec une phrase en tête, c'était ancrer ses racines pour conquérir les cimes, c'est ça? Exactement. Ouais, j'ai trouvé C'est une ça phrase de joli. mon metteur en scène enfin, du prof de théâtre, metteur en scène qui m'a vu démarrer le théâtre, qui m'a vu du coup grandir aussi en parallèle de tout ça. Et quand je parlais justement effectivement de ce voyage-là, sur Facebook, il a commenté exactement cette phrase-là. Et tu vois, ça fait 2 ans que je la ressors parce qu'elle est Mm. tellement vraie. Ouais, ouais, je l'ai trouvé S'ancrer, savoir vraiment. qui on est et tout pour mieux s'envoler, quoi. Ouais, ouais, exactement. C'est Ça hyper, fait partie du développement personnel, oui, ça. complètement, Donc tu le complètement. fais depuis très longtemps finalement. C'est ça. Ouais. Et donc, une fois que tu as essayé, du coup, avec ton ancien, Mon alors comment ça s'est passé? Donc, le voyage est fait et là, il y a une Ouais, certitude qui s'est établie, du coup, chez toi? exactement. En fait, je suis rentrée à Paris. J'ai pris une énorme claque dans la tronche après avoir passé 3 semaines toute seule en forêt. Mais bon, du coup, une fois la rentrée Euh, passée, ouais. effectivement, Paradoxe. octobre 2019, du coup, je me dis, OK, j'ai vraiment envie de faire ça. J'avais travaillé sur mes sources de motivation et donc, du coup, la conclusion, c'était aider les autres, apporter une vraie valeur ajoutée, faire la différence, quoi, et fournir un travail de qualité. Ça, c'était aussi quelque chose de hyper important pour moi, et développer ma créativité. Donc, il y avait ces 3 sources-là, Mhm. et je m'étais vraiment trouvée en phase et alignée avec ça pendant les premiers ateliers que j'avais animés. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah ok, on va faire ça. J'ai convoqué toutes mes meilleures copines là ici dans mon salon. On a fait un brainstorming sur le nom de ma boîte, etc. Donc c'est un peu une aventure aussi un peu collective. Ouais. On a trouvé la baseline qui est jouer le jeu JE. Mm. Et moi après j'ai trouvé Oya toute seule de mon côté. Puis j'ai créé mon site et puis je me suis lancée. Puis j'ai demandé à mon réseau et j'ai 2, 3 personnes dont j'avais pas entendu parler depuis des années qui m'ont dit tiens viens on a besoin de toi pied à l'étrier. Et puis c'était parti, quoi. Alors, du coup, là, ça fait un peu plus d'un an que tu es à ton compte Ouais, avec c'est Oya, ça. c'est Depuis ça? novembre, ça Euh, fait 1 an et est-ce- 2 mois. Ah non, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce que tu proposes au Ouais. niveau de la prise de parole? Alors, en fait, je vais proposer des accompagnements individuels ou collectifs en entreprise, à des salariés, à des étudiants, des entrepreneurs, sur la prise de parole en général. Donc, c'est assez large. Donc, il y a des Oui, personnes qui vont venir me voir en me disant, je veux changer de job. Et donc, on va travailler ensemble la partie CV, lettre de motivation, LinkedIn et l'entretien. Donc, c'est là que le côté prise de parole, du coup, donc assurer un entretien de recrutement. Il y a des gens qui vont venir me dire, je développe mon entreprise et je veux faire une levée de fonds. Donc, il faut que je fasse un pitch devant des investisseurs. Donc, on va pitcher la boîte. ouais, Je vais faire des formations auprès de commerciaux pour comment je fais une soutenance commerciale, comment j'établis un lien, c'est de la communication plutôt interpersonnelle. C'est aussi quand je suis en one-to-one avec un client, comment j'établis une relation avec lui. Je l'écoute vraiment, je l'interromps pas, je lui pose beaucoup de questions, je cherche pas toujours à avoir raison. Tu vois, c'est ça aussi la prise de parole. C'est encore une fois, pas toujours. Je suis debout et j'anime un truc, quoi. oui, 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 c'est ça. Oui, il faut désacraliser un peu cette image-là, quoi. C'est vrai que Ouais. quand on parle de prise de parole de. Mm. Exactement. Ça peut être, je suis consultant et j'ai souvent des réunions, des comités de pilotage ou de projets à animer avec des jalons. Où je dois convaincre un client de mettre en place une nouvelle chose. Euh, Il y a aussi, bah pour le coup, des gens qui ont vraiment des présentations à faire, une conférence ou autre à animer. Et donc, en fait, on va aborder les choses de 2 manières différentes. C'est le côté très technique. Moi, je vais vraiment apporter des techniques pour structurer un discours, pour gérer des questions, des objections, pour se mettre en relation à l'autre. Et Mhm. on va faire aussi un peu de développement personnel si ils ont des soucis autour de la confiance en eux, la Ouais. légitimité, Mhm. la prise le stress lié à la prise de parole.
Ouais, les blocages qui peuvent empêcher justement cette prise de parole. Ouais. Exactement. Tu Et, as aussi cette facette-là ouais. Et en fait, ce et qui qui est est hyper primordiale finalement. Oui, qui est hyper importante. Souvent, ils arrivent en disant, je suis pas à l'aise, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que si par exemple, je suis sur un coaching individuel où on se voit par exemple 5 fois 1 heure et demie, avec 15 jours entre chaque séance, ben en fait, parfois, le module de vraiment développement personnel, je le mets à la fin. Et en fait, le fait d'avoir mis de la technique et qu'ils sachent comment préparer leur présentation, et ben en fait, ça les rassure. Et arrivé à la fin, parfois, ben, on décide que ce module-là, on va pas le faire ou on va remplacer le contenu. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Parce puis que, c'est peut-être aussi dans l'action finalement. Des fois, ça suffit aussi pour un peu réélever le niveau en fait de confiance. exactement, Mm. c'est tout Ouais, à ouais, fait. c'est hyper intéressant. Alors, est-ce que du coup, tu as le théâtre, tu parlais, c'est le théâtre aussi qui t'a apporté cette aisance finalement au niveau de la prise de parole. Qu'est-ce que finalement t'a apporté le théâtre aujourd'hui par rapport à ce que tu fais? Parce que moi, c'est vraiment entre nous deux, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, le théâtre. Et c'est vrai que j'ai jamais franchi encore le pas de le faire, certainement par des blocages ou autres. Mais qu'est-ce que toi, ça m'intéresserait de savoir ce que ça t'a apporté aujourd'hui, justement, dans ta vie professionnelle. Mm. Alors, je pense que souvent, on me dit oui, ça aide sur la timidité, etc. Alors, moi, le fait de parler devant les gens, ça n'a jamais été un problème. En revanche, ça m'a beaucoup aidé le théâtre sur le lâcher prise. Et sur le fait, tu vois, d'être quelqu'un d'autre sur scène et du coup de pouvoir danser dans tous les sens, de pouvoir jouer un truc un peu sensuel, de pouvoir être au contraire faire quelqu'un de, je sais pas moi, bourré ou autre. Ça m'a beaucoup aidé sur mon autodérision, mon acceptation de, tu vois, des imperfections, arrêter de toujours vouloir tout contrôler. Quand tu es en impro, t'as pas forcément le temps de te demander si l'idée que tu as, elle est bonne. Elle est là, Ouais, bon, bah, c'est ça. tu y Faut que vas, ça tu sorte, vois. quoi. Ouais. Et en plus, quand tu fais. Enfin, moi, je faisais. En un an, on faisait de septembre à décembre de l'impro. Et après, on prenait un texte qu'on jouait en juin. Donc, j'ai quand même toujours eu les deux dans l'année. Et le maître mot de l'impro, c'est la flexibilité et accepter ce que l'autre te propose. Si l'autre, il arrive et qui dit oh, salut Michel, ça va? Oh, j'adore ton chien. Toi, tu peux pas faire. Bah non, j'ai pas de chien. Ça n'existe pas. Tu fais ah, oui, oui, d'ailleurs, oui, mon chien. Tu vois, tu es dans ce oui, dans cette flexibilité. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé là-dedans. Peut-être plus Ouais, sur le côté le vraiment, tu vois, lâcher prise. vocal ou timidité, mais vraiment sur le lâcher prise, quoi. Ouais, c'est quand même un gros sujet, ça, le lâcher prise, parce qu'effectivement, être tout le temps dans le contrôle, c'est quelque chose ouais, qui est assez récurrent chez beaucoup de personnes aussi. Donc, c'est quand même. Mais tu l'as souvent exprimé, le lâcher prise, au cours Ouais, de l'échange. C'est vraiment un mot que tu affectionnes et qui t'a aidé pour ton parcours ou dans ta vie en général, quoi. exactement. Après, si j'en Est-ce que parle tu beaucoup, c'est étais. vraiment que c'est pas encore résolu Ouais, complètement. parce que tu étais quand même. Voilà ce que j'allais te poser, c'est que tu étais dans ce contrôle-là et à un moment donné, plus que maintenant. Et du coup, il y a tout, enfin, de toute façon, c'est toujours un travail, je dirais, en continu hein, sur nous, finalement, et un apprentissage, et une découverte, une évolution, tout ça. Donc, c'est normal, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu pouvais être avant, il y avait vraiment cette emprise de contrôle sur les choses qui étaient présentes bien plus Ouais. qu'aujourd'hui, quoi. Mm. Moi, j'appelle ça le syndrome de la bonne élève. Mm. Tu vois, j'étais dans les premières de ma classe, j'ai eu mon bac S avec mention bien, j'ai fait ma petite prépa, en école de commerce, tout le monde loupait les cours, moi je les loupais pas. Euh, et, pareil, dans mes boîtes, j'avais un sens de la qualité, mais parfois la qualité, c'est trop. Tu vois, pour ça d'énergie en plus, tu vas dégager ça de qualité, donc il y a des Mm, mm, choix aussi mm. à faire que moi je faisais pas encore à ce moment-là. Et tu vois, ça m'est arrivé dans mes entreprises d'être, tout à l'heure on parlait des processus, mais moi j'ai un côté très travaillomane, très bleu. Excel, moi j'adore ma compta et l'administratif, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je pense que dans cette semaine, si tu as interviewé des entrepreneuses, ça les emmerde peut-être la partie Ouais, majoritairement, admin. c'est vrai qu'on a plus ce Moi, retour-là. ça me gêne pas trop. Alors après, c'est aussi parce que pour le moment, j'ai pas énormément d'administratifs, mais il y a des labels de qualité en formation que j'ai pas envie d'aller chercher parce que c'est des usines à gaz Mm, administratives et je ne mm. veux pas y aller. Donc c'est aussi parce que c'est pas très dérangeant le côté administratif de l'auto-entrepreneur. Mais oui,
dans mes boîtes, j'étais appelée parfois Madame Parfaite, Madame Processus, le Becherel. Tu vois, je relisais les mails de ma direction parce que je suis très bonne en orthographe. Mais du coup, ce côté hyper carré, euh, il m'a apporté plein de choses. Mais il faut Ouais, bien aussi sûr. Détaché. savoir être un peu flex là-dessus parce que quand on te fait tort, oh ça va, Madame Parfaite. Ok, alors il y a peut-être toi qui as un problème avec ça, mais ça fait résonner quelque chose en moi, Ouais, donc bien sûr. Ouais, bah oui, évidemment, ouais. Ça marche dans les deux sens. Euh, alors, pour le coup, donc, tu es localisé sur la région parisienne, oui, Violette. oui. Quand tu proposes tes formations, ça peut être évidemment aussi à distance ou il y a un accompagnement présentiel. Comment ça se déroule concrètement, tes accompagnements? Alors, avant le Covid, c'était vraiment. Est-ce que je sais pas si je faisais déjà de la visio avant tout ça. Je crois vraiment que j'étais en 100% de présentiel et en même temps, mon entreprise n'était pas très vieille, hein. J'ai commencé en novembre et puis c'est arrivé en mars, donc j'avais pas eu beaucoup de temps. Parce qu'en plus, C'est j'étais vrai. moi à la base dans un truc de très. Moi, je suis kinesthésique, tu vois, j'ai besoin de contact. Je suis vraiment. Et du coup, la visio, au début, je me disais, ah, je suis réfractaire. Ben oui, c'est ça, ouais. Les outils qu'on peut mettre entre moi et mes élèves, c'est affreux. Et en fait, de la contrainte naît l'innovation et la flexibilité. Et effectivement, j'ai développé pas mal la visio et ça se passe hyper bien. Aujourd'hui, j'ai globalement mes coachings, je dirais encore qu'aujourd'hui, je suis à 80% en visio, mais parce Hmm. que, pour plusieurs raisons. Les groupes en ce moment sont en visio, parce que les clients ne veulent pas forcément prendre des risques et donc du coup, ils me confient des groupes plutôt en visio. Euh, Parce que finalement, même les formations individuelles qui sont à Paris, bah, finalement, on s'est habitué à la visio et donc on est en visio, mais il y en a certains que je vois que en présentiel. Donc je loue des salles un petit peu plus grandes que d'habitude en ce moment. Moi, je garde le masque. La personne, elle peut l'enlever pendant les mises en situation, mais sinon, elle le remet. Donc on fait très attention. Donc ça, c'est le seul présentiel que j'ai en ce moment, c'est les quelques clients parisiens qui veulent absolument faire du présentiel. Ouais. On se dit, tu vois, sur 5 modules, allez, on en fait 2 ou 3 en présentiel, histoire de Hmm. se rencontrer quand même. Et en fait, avec le développement de ça, j'ai développé ma clientèle hors Paris. Et donc, bah là, c'est de la visio. Et pour le coup, pour moi, c'est une opportunité incroyable Ouais. parce que bah déjà, je vois plus large en termes de clientèle. Et puis, viendra un jour où j'aurai peut-être envie de m'expatrier vers l'ouest. Et donc, ça peut être pas mal aussi de me dire que le jour où je m'en vais de Paris, je peux garder une partie de mon activité, que je rase pas tout pour recommencer à zéro, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est que tu auras déjà conquéri un peu le terrain là où tu voudras t'exporter, Exactement. Ou alors, t'expatrier tu dans vois, l'Ouest. mes clients, effectivement, là, aujourd'hui, je coach des gens qui sont. J'ai la Corse, j'ai Lyon, Génial. j'ai l'Afrique du Sud, le plus loin. Bon, bah, ça, tu vois, que je sois à Paris ou à Nantes, ils en ont rien à Ah, faire, tu vois. ben oui, Donc, exactement. ça, Ça, c'est par les recommandations que tu as, justement, cette. alors, oui, Paris, Lyon, c'est un copain qui a partagé une de mes vidéos sur LinkedIn. Donc son réseau qui l'a vu, un copain qui habite Ouais, à Lyon. Ajaccio, c'est un copain qui est d'habitude, qui est nantais, mais qui est parti à Ajaccio pour 2 ans et qui était avec moi à en école de commerce. d'accord. Et l'Afrique du Sud, c'est que j'ai coaché une nana à Paris en mai dernier, qui est toujours en lien avec ses homologues internationaux. Et il y a une homologue, après une prise de parole, qui lui a dit: Waouh, c'était trop bien, comment t'as animé, comment t'as fait, etc. On voit, il y a un avant, un après, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit: Bah, j'ai été coachée par Violette. Et donc, du coup, je coach maintenant Yvette, qui est chez un éditeur de logiciels en Afrique du Sud. En Génial. anglais, ça me fait bien bosser aussi au passage. Bah, c'est génial parce que finalement, en ayant cette opportunité géographique de pouvoir agrandir, ça t'a permis finalement d'apprendre aussi de nouvelles choses, de pouvoir Ouais, t'adapter. Ouais, ça doit, c'est génial, quoi. c'est hyper Franchement. intéressant. Euh, alors du coup, quand on refait le début de l'histoire, on a parlé de rencontres, on a parlé d'accompagnement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi, tu aimerais dire
ou un message à adresser pour les personnes qui aimeraient changer de travail, qui ne se sentent plus épanouies dans leur activité. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, par rapport à ton parcours, à ton expérience? Alors, la première chose que je dirais, c'est d'identifier ce qui représente de vrais freins ou des vrais au sens, bah oui, je dois nourrir ma famille, tu vois, ou ce qui relève de barrières limitantes. Et c'est OK d'en avoir et on en a tous, il n'y a aucun problème. Mais pour essayer de les déconstruire et de peut-être que ça peut libérer, tu vois, quelques chaînes. Donc ça, ce serait la première chose d'apprendre à se connaître pour savoir les valeurs absolument à retrouver dans le nouveau job, pour retrouver justement cet Ouais, alignement, tu vois, et être en phase. ouais, bien sûr. Ouais. Et la dernière chose que je dirais, c'est de cultiver son réseau. Ça, franchement, c'est plutôt une fois que tu es dedans et que tu as déterminé. Moi, aujourd'hui, mon réseau dans l'informatique m'aide énormément. Et en fait, finalement, c'est aussi le fait d'avoir, je crois que ça s'est bien passé dans mes expériences professionnelles passées. Ce qui fait que, si tu veux, là, tu vois, dans 2 heures, je vais être en rendez-vous avec quelqu'un que j'ai pas vu depuis 10 ans, qui m'a contacté parce qu'on bossait, mais même pas ensemble. J'étais à Paris, il était en Alsace. euh, et on bossait ensemble il y a 10 ans, enfin dans la même boîte. Et il m'a vu sur LinkedIn. Et là, il me dit, bah, Violette, je vais mettre en place le plan de formation posture consultant de ma boîte. Je voudrais te solliciter sur le sujet. Et ça, c'est parce que ça s'est bien passé à l'époque et aussi parce que je, euh, je, j'ai communiqué sur les réseaux. D'ailleurs, toi et moi, c'est comme ça qu'on a été mis en contact. Ouais, C'est ouais, tout à fait, LinkedIn. via LinkedIn. Ouais, ouais, Ouais. tout à fait. Mais c'est vrai que ça marche aussi pas mal comme ça, hein, les réseaux. Ben, encore plus, je dirais maintenant, où les rencontres sont totalement limitées avec cette crise. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux aident à créer eh ben, des contacts, des relations, des belles rencontres comme la tienne. Non, c'est vrai que ton parcours est vraiment génial. Alors, attends, je vois qu'il y a des messages. Je regarde tout en haut avant de conclure avec toi. S'il y a d'autres. Alors, il y a des smileys. J'ai vu Hayat. tout à l'heure, alors je sais pas si hors conversation, enfin si là avec l'historique, mais c'est tout à l'heure, c'est une de mes tantes qui est en train d'écouter, qui disait un peu de génétique, parce que je parlais du contrôle, et elle disait c'est un peu génétique. D'accord. Un peu ça dans la famille, tu sais, j'ai des Je directeurs vois tous. financiers dans mon père, ma tante et tout. Ah, du coup, le dernier, c'est. Alors, je sais pas comment dire. Rayad Sébastien. C'est Faire un Sébastien. SWOT personnel, quoi. Oui, c'est Par ça. rapport à ce que tu Ouais. disais au niveau De se dire de. bah, dans quoi je suis bon, dans quoi je le suis pas. Mm, Ça peut être effectivement quels sont mes freins. Est-ce qu'il y a des choses qui sont non négociables et que je sais que je pourrais jamais faire? Parfois, tu vois, on essaye d'être bon dans tout. Est-ce qu'on peut se dire aussi, bah, je fais le deuil de certains trucs, ce sera jamais mon truc, et, euh, et cultiver ses forces. Parce que finalement, être bon dans tout, c'est c'est impossible et c'est un ça. combat un peu vain, quoi. C'est mobiliser ses forces pour faire en sorte d'être totalement aligné à ce qu'on fait et de mettre en avant tout son potentiel, quoi. Et de pas s'appuyer, enfin, et de pas être trop focalisé sur ses faiblesses ou sur ses défauts. Du coup, par rapport à ça, justement, cette introspection personnelle, toi, tu Ouais. l'as fait, tu disais que tu avais fait un travail avec une thérapeute. Donc, c'est à travers ce travail-là, plus ton travail, toi, personnel à côté, et un coach. Alors, le coach, c'est un coach business. C'était un coach, qu'est-ce que tu as eu comme accompagnement? Le début de mon travail personnel, c'était un psy que j'ai eu pendant 6 ans. Et je me suis fait coacher pendant les Enfin, à un moment, j'ai arrêté le psy. Ça faisait 4 ans que je le voyais. Puis j'ai arrêté, j'ai repris après. Je me suis fait accompagner par une coach en parallèle, donc qui était une coach. Donc c'était il y a 4 5 ans, ancienne RH, Ok, donc, devenue coach. Ouais, forcément, ouais, elle connaît aussi mon métier, donc elle m'accompagnait aussi dans mon métier. ouais, Et on a beaucoup travaillé sur, tu vois, distinguer l'urgent de l'important, savoir dire non, ok, les m'aider à priorités, quoi. prendre confiance en moi. Ouais, Et en fait, ok. ce qui s'est passé, c'est que j'ai été coachée par elle pendant 6 mois. Donc, ça faisait 4 ans que j'étais en psycho, en thérapie à côté de ça. Et en fait, il y a un moment, mon coaching s'est arrêté avec mon mec, avec qui j'étais depuis 3 ans et j'habitais avec et tout. On s'est séparés. Et en fait, c'est la première fois que je me suis retrouvée dans un appart, toute seule, à devoir me gérer toute seule. Et j'ai l'impression que tout le travail de développement personnel que j'avais fait, en fait, s'est catalysé. Et là, je me suis dit,
ok, en fait, j'ai pas besoin avant une soirée que mon mec valide ma tenue. Parce que je me disais, ah, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Pas au mot en sens taliban du terme. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Tiens, je vais acheter une perceuse et en fait, je vais construire mes propres meubles. J'ai fait mon bar, ma table basse, mon lit, en me disant, Donc bricoleuse aussi, très manuelle alors, ouais. en fait, finalement, quand on se donne les moyens et quand on se dit, tiens, peut-être que je peux y arriver, il y a beaucoup de barrières qui sautent Mm. aussi. Et donc, du coup, là, pendant un an, je suis pas retournée voir mon psy, etc. Parce que du coup, j'étais en mode, ok, j'ai la pelote, c'est moi qui l'ai dans la main, je suis toute seule, j'ai mon appart, mon espace, et je sens que je peux développer plein de trucs. Et puis, du coup, un an après, j'ai eu cette fameuse discussion avec mon chef, et c'est là que j'ai revu mon psy, ma coach, que j'avais pas vue depuis un an, et que du coup, avec ma coach, j'ai pas retravaillé avec elle, mais j'ai revu mon psy pendant un an justement pour démêler un peu ce truc-là. Mm. Pour, Mais ça s'est vraiment complété parce que je trouve que le psy va vraiment t'aider à comprendre pourquoi tu as ce genre de réaction et il y a quoi dans la marmite et c'est quoi ton histoire. Et j'ai trouvé que ma coach, elle m'aidait beaucoup plus dans le quotidien, dans des Ouais. choses très ancrées Mm. dans le présent. Ouais, c'est ça. Et vers un objectif éventuellement aussi. Ouais, C'est ça aussi, c'est d'avancer vers un objectif sur lequel vous êtes fixé ensemble, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que exactement. les thérapeutes sont plus dans le passé, les expériences passées, et pour faire en sorte de mieux, peut-être mieux les vivre ou mieux les comprendre, pour mieux Ouais, s'accepter. Et c'est c'est vrai ça. que le coaching, c'est plus vers l'avant, vers une projection et vers Ouais, un objectif défini, ouais. Donc, en fait, ça a été complémentaire. C'est vrai que c'est hyper complètement. complémentaire, les deux, quoi. Ouais. Exactement. Et Moi, ça j'ai t'a trouvé aidé que justement. en fait, le fait d'avoir travaillé avec mon psy m'a aidé à arriver à avancer beaucoup plus vite en coaching. Parce que parfois, quand ma coach, elle me disait, mais Violette, là, est-ce que tu comprends le mécanisme qui se met en place? Je dis, bah oui, là, je suis jalouse. Elle me dit, ah, ben c'est bien, t'as pas de fierté mal placée. Je dis, bah oui, ça fait 4 ans que je suis sur le sujet, là, c'est bon. Tu vois, C'est bon, j'ai je suis avancé, calée, là. j'ai plus d'ego, c'est bon, tu vois. Et du coup, ça m'a permis d'avancer plus vite. Et en même temps, le psy, il y avait un moment, j'étais un peu frustrée, tu vois, en mode, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et la coach, elle m'a aidée là-dessus. Ouais. Tu vois, Le fait d'avancer, la quoi. projection. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est bon, j'ai Ah non. compris. Maintenant, si on veut avancer, on fait quoi, tu vois? Ouais, non, mais c'est une superbe expérience, tout ça, hein. Sur soi et sur sa vie, c'est vraiment top. Ben, merci beaucoup, Violette, d'avoir partagé ton parcours professionnel. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver sur la sphère du web? Où est-ce que, voilà, si on a besoin de toi, comment on peut te contacter? C'est quoi la meilleure manière? Alors ben, là, on est sur Insta, donc les gens peuvent me contacter sur mon Insta Violette Touzo, qui est pas incroyable et qui est pas une. C'est pas là que je communique le plus. Tu vois, toi, tu as une jolie page avec une charte graphique, etc. Moi, c'est pas forcément le cas. Je publie des vidéos pour donner des conseils, etc. Mais en tout cas, on peut me contacter sur ma page Violette Touzo sur Instagram. Ouais. Là où je communique le plus, c'est sur LinkedIn avec mon Oui. nom, Violette Touzo. J'ai vu dès que tu as partagé sur LinkedIn le live, je dis wow, ben, dis donc, il y a du mouvement là. Donc là, c'est là que je suis la plus active. Et j'ai Ouais. un site internet où on peut retrouver, en fait, sur mon blog, mais l'adresse c'est Oya, alors c'est www.oia-solution avec un s.com. Après, on peut le retrouver sur mon LinkedIn justement, ou même avec Ouais. Violette Touzo d'ailleurs sur Google. Violette Oui. Touzo, où il y a ma Oui. fiche Google My Business, tu vois. Ouais. Et là, il y a un blog, et dans mon blog, il y a des articles thématiques avec des Des conseils sur la conseils. posture, le regard, parler moins vite, la gestion du stress, des choses comme ça. Donc ça peut être Ça peut être intéressant. utile, ouais, intéressant, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, donc faut pas hésiter à aller voir Violette. Merci vraiment beaucoup pour ce partage. J'ai vraiment adoré. J'espère que tout le monde aussi, mais j'en suis convaincue. Si jamais vous avez des questions après le live, n'hésitez pas à soit taguer en dessous du replay, parce qu'il y aura le replay, Violette pour lui poser des questions, ou bah voilà, autrement la contacter directement. Comme ça sera peut-être plus simple parfois. Donc, bah, écoute, merci beaucoup, Violette. Et puis, bah, je te dis à très vite, très bientôt. Et merci pour ce temps et ce partage. Ben, merci à toi pour ton invitation. C'était un vrai plaisir. Au top, comme d'hab, dit Drixie Ah bah, 3A. Je suis et d'accord, c'était au Cédric, top. c'est celui que j'ai recruté il y a 13 ans chez Airbus, tu vois. Et t'as un fan club, c'est cool. Donc, ouais, ouais.
Et Sébastien, qui est un des... je travaille avec des organismes de formation qui font de la reconversion vers le métier de commercial en environnement digital. Et Sébastien fait partie On fait partie. de mes petits Et coachs. puis, je crois, il y a de la famille derrière. Et C'est oui, ça. ma Cathy. Merci infiniment, Violette, pour ce temps et merci beaucoup pour tout ton partage et ton parcours et ton expérience et tout ce que tu as pu donner. Merci. Merci. Très belle À très continuation. bientôt. Ciao. Salut. Merci à tous d'avoir suivi ce live. J'ai vraiment adoré. J'espère que vous aussi. C'était très sympa. Donc, on se retrouve demain. Ça sera le dernier live de la semaine avec Nathalie Grislin. Elle va nous parler de son parcours, un nouveau parcours. Vous allez voir, encore aussi très inspirant, très enrichissant. J'espère vraiment que ça vous apporte de la bonne énergie, de la motivation, surtout en ce moment. Ça fait du bien de partager des parcours comme ça et avec des femmes extraordinaires. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir demain. Et si vous voulez eh bien, participer à la masterclass eh bien, samedi pour eh bien, qu'on fasse un point sur votre vie professionnelle, sur votre avenir professionnel, n'hésitez pas à vous inscrire. Lien dans ma bio ou lien dans ma bio directement. Il n'y a pas de ou. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Salut!